Alors, les obstacles à la création monétaire sont connus de très longue date. Le premier obstacle, c'est tout naturellement le néocolonialisme français. Le second obstacle, ce sont les bourgeoisies économiques africaines qui ont thésaurisé en francs CFA et qui ont besoin d'être rassurées sur le destin de leur épargne. Le troisième obstacle, qui est évident, c'est la mobilisation populaire, l'éducation populaire à la transition monétaire. On ne fait pas une transition monétaire comme ça, du jour au lendemain, par un claquement de doigts. On prépare tous les acteurs du système économique à cette phase transitoire. Le quatrième obstacle, c'est la situation, en effet, immédiate de guerre. Vous savez très bien qu'une monnaie a besoin d'être protégée pour être respectée. Et il est à parier que la sortie, par exemple, d'une monnaie qui s'appellerait le Sahel, serait immédiatement accompagnée de la volonté des forces néocolonialistes et impérialistes de truquer cette monnaie et de provoquer une inflation, une crise économique de sabotage. On a déjà eu une telle expérience quand la Guinée, sous le grand camarade président Ahmed Sékou Touré, avait décidé de sortir du franc CFA et de bâtir sa propre monnaie. La Guinée a d'ailleurs toujours sa propre monnaie. Les néocolonialistes français avaient entrepris des manœuvres de sabotage extraordinaires. Enfin, je pense qu'il y a un cinquième point qui est extrêmement important. Ce cinquième point, c'est qu'il faut se donner des priorités pour la nouvelle monnaie à venir. Quelles doivent être les priorités? Pour le moment, la priorité des pays de l'AES, c'est la sécurité, c'est l'investissement, c'est le cadre. Et puis, j'ajoute que, de mon point de vue, les pays de l'Alliance des États du Sahel sont déjà largement en train de se passer du franc CFA. Vous savez, il y a d'autres méthodes de paiement. Mais de quelle façon? Écoutez, par exemple, on peut acheter tout ce qu'on veut dans le monde maintenant avec de l'or. Et vous savez que cette région-là est la première productrice d'or d'Afrique de l'Ouest. Et ce sont des pays qui ont constitué des réserves d'or incroyables. Ils n'avaient aucune réserve d'or en 2021, quand ils arrivaient au pouvoir, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Aujourd'hui, ils ont des réserves d'or remarquables. Donc avec une capacité de participer directement à l'économie monde internationale. Moi, je suis convaincu que les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel vont agir de façon appropriée et accomplir la promesse qu'ils ont faite de doter la région sahélienne d'une monnaie souveraine. Mais je voudrais qu'on fasse confiance à leur méthode, à leur patience. Ils nous ont montré cela quand il fallait sortir de la CEDEAO. Ils nous ont montré cela quand ils ont mis fin à leur appartenance à la CPI, une autre arnaque de soi-disant justice internationale qui n'est rien d'autre qu'une cour de jugement pour les peuples du Sud global persécutés. Ils l'ont montré en créant la banque d'investissement. Ils l'ont montré en créant l'armée unifiée. Vous voyez, ils sont en train de travailler. Je sais que cette monnaie viendra et que nous nous empresserons d'aller ouvrir des comptes bancaires au Sahel.